Les indicateurs économiques et financiers du pays sont tout rouges. C'est ça la vérité. Les dirigeants du régime Tebboune continuent de balader l'opinion publique de mensonge en mensonge. Dans la réalité, les mesures qui sont appliquées démontrent que le pays traverse une crise financière qui n'en est qu'à ses débuts. Au niveau des banques algériennes, notamment des banques publiques, il y a une nouvelle mesure, l'instauration d'un nouveau plafond qui limite les retraits de l'argent en cash. On pouvait retirer jusqu'à 8 millions de dinars par jour. Aujourd'hui, même avec des justificatifs, le plafond de retrait du cash a été ramené à 2 millions de dinars. On ne peut pas sortir plus de 2 millions de dinars. Alors que c'est ton argent. C'est l'argent du particulier ou de l'entreprise. Même avec des justificatifs, il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus assez de cash et de liquidité au niveau des banques. En réalité, avec Abdelmajid Tebboune, on a fait de la planche à billets. On n'a jamais cessé de fabriquer de l'argent. Et maintenant, Abdelmajid Tebboune a compris que il y a un danger. La valeur du dinar est en train de chuter terriblement. 1 euro à 280 dinars. À ce rythme-là, il va atteindre les 300 dinars. Si les banques algériennes ont été contraintes de plafonner les retraits de cash, c'est justement parce que le régime Tebboune a compris qu'il ne pouvait pas continuer à fabriquer de l'argent, à faire de la planche à billets. Les indicateurs économiques et financiers du pays sont tout rouges. C'est ça la vérité. Les dirigeants du régime Tebboune continuent de balader l'opinion publique de mensonge en mensonge, alors que dans la réalité, ils imposent des pratiques, ils imposent des mesures qui démontrent l'exact contraire de l'enthousiasme ou de l'enthousiasme de leur discours. Dans la réalité, les mesures qui sont appliquées, économiques et mesures financières, démontrent que le pays traverse une crise financière qui n'en est qu'à ses débuts. Preuve en est, vous n'allez pas lire cette information sur les colonnes de la presse algérienne, malheureusement soumise et asservie à l'arbitraire et dominée par l'autocensure et la censure. Depuis ces quelques jours, plus exactement 10 jours à 2 semaines, au niveau des banques algériennes, notamment des banques publiques, il y a une nouvelle mesure, c'est l'instauration d'un nouveau plafond qui limite les retraits de l'argent en cash. Je m'explique, auparavant, les gens ils mettaient leur argent dans une banque en Algérie, ils avaient le droit, si pour n'importe quel besoin, pour n'importe quelle considération, pour une urgence, ils pouvaient retirer leur argent en cash. Et on pouvait retirer jusqu'à 8 millions de dinars par jour, c'est-à-dire l'équivalent de 800 millions de centimes. Il y a les banques qui exigent des justificatifs. Avant, c'était peut-être difficile parce qu'on exigeait des justificatifs. L'Algérien devait, que ce soit un chef d'entreprise ou là une personne morale ou une personne physique, quand on retire autant d'argent, autant d'espèces, il fallait juste fournir des justificatifs. Ah, j'ai besoin d'acheter ceci, ou j'ai besoin de financer cela, ou là j'ai besoin de récupérer mes économies pour faire ceci, cela. Fournir des justificatifs. Ça, c'était dans le cas les plus stricts, les plus sévères. Aujourd'hui, même avec des justificatifs, c'est-à-dire même si on doit ramener des justificatifs pour justifier et si on doit fournir des pièces justificatives qui expliquent pourquoi on a besoin de retirer notre argent, c'est l'argent des gens, c'est l'argent ou des entreprises ou l'argent des personnes physiques, des particuliers. Bon, aujourd'hui, ça a changé puisque les banques algériennes, dans la plupart d'entre elles, parmi les 20 banques qui sont établies en Algérie, qui sont en activité, notamment les banques publiques, les 6 ou 7 banques étatiques et publiques, le plafond de retrait du cash a été ramené à 2 millions de dinars. On ne peut pas sortir plus de 2 millions de dinars. Certaines banques, ils ont un plafond de 3 à 4 millions de dinars, mais le plafond que nous avons observé en moyenne et généralement au niveau des banques algériennes actuelles est de 2 millions de dinars, c'est-à-dire 200 millions. T'as pas le droit de retirer 200 millions en cash, alors que c'est ton argent. C'est l'argent du particulier ou de l'entreprise. Même avec des justificatifs, même en disant que voilà, je dois donner un apport, je dois acheter une voiture, je dois acheter ou là je dois ouvrir un local, je dois louer ou je dois dépenser ou j'en ai besoin pour financer des soins. Non, c'est pas possible
on n'a plus le droit de retirer plus de 2 millions de dinars. Et encore, pour retirer les 2 millions de dinars, et pour retirer les 200 millions de centimes, il faudra avertir la banque à l'avance. Il faut les appeler et leur dire, voilà, j'ai besoin de retirer du cash, 200 millions, et leur donner leur soumettre la demande. Moi, c'est à la banque, dans certaines agences bancaires, qui vont te fixer une journée pour que tu puisses venir récupérer ton argent. C'est un plafonnement inédit dans l'histoire de l'Algérie. On plafonne les retraits en cash. Et quand on a posé la question à nos banquiers, à des banquiers que nous connaissons, eh ben, la réponse, elle est toute simple. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus assez de cash et de liquidité au niveau des banques. Le manque de liquidité et le manque de cash pousse les banques algériennes, et la Banque d'Algérie a été derrière cette mesure, à plafonner, à réduire significativement le plafond de retrait du cash. C'est-à-dire que vous mettez votre argent au niveau d'une banque, au niveau de la banque, et vous voulez les récupérer à un moment donné, ben vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Donc, est-ce qu'on peut faire plusieurs retraits de 2 millions de dinars? Ça, on n'a pas posé la question. Ça paraît compliqué selon nos sources. En tout cas, pour un seul retrait, on ne peut pas retirer plus de 2 millions de dinars. Et ce n'est pas une mesure qui consiste à lutter uniquement contre le cash, ou contre l'utilisation abusive ou l'usage abusif contre le cash, ou l'usage abusif du cash, ou pour réduire l'utilisation du cash, ou pour lutter contre le blanchiment d'argent, parce qu'en fait, c'est de l'argent qui était déjà dans une banque. C'est pas de l'argent qui vient de l'extérieur. Je rappelle que depuis 3 ans maintenant, depuis notamment 2022-2023, ça a commencé ça a été généralisé de façon précise depuis 2023. Quand on part dans une banque algérienne et on veut déposer dans son compte bancaire plus de 300 millions, les banques sont tenues de demander des justificatifs. Dans la plupart des cas, il y a des banques qui ferment leurs yeux, si vous connaissez le banquier, le responsable de la banque, mais ils ferment ses yeux une fois ou 2 fois. Mais la majorité des banques, quand vous n'avez pas de connaissance, si vous voulez déposer plus de 300 millions, vous devez ramener des justificatifs. D'où est-ce que tu as ramené cet argent? T'es commerçant, c'est un héritage, t'as vendu une voiture, t'as vendu un bien immobilier, etc. Depuis 2023. Et les mesures de lutte contre le cash, ce que nous on avait pensé que c'était une lutte contre le cash, comme par exemple l'interdiction de vendre un logement en Algérie en espèces, dans le cadre de la loi de finances de 2024, eh ben, en réalité, c'est pas uniquement une mesure pour lutter contre le cash, c'est d'abord une mesure pour économiser les cash ou les liquidités bancaires. Comme il y a de moins en moins d'argent dans les banques, eh ben, ce n'est pas possible. On n'autorise pas, on n'a pas voulu, on n'autorise pas les Algériens et Algériens à retirer comme ils veulent, à faire des retraits en cash selon les seuils auxquels ils souhaitent. C'est limité, c'est plafonné. Donc, vous allez me dire, Abdou, c'est une mesure de lutte contre le blanchiment d'argent. Encore une fois, le blanchiment d'argent, c'est quand on ramène des espèces au niveau de la banque. Mais quand on retire sa propre argent, c'est déjà là. Normalement, on est déjà déjà justifié la provenance de son argent quand on le place dans un compte bancaire. Quand je retire de mon compte bancaire, la banque aussi peut me demander des justificatifs, mais ça sert à rien parce que j'ai déjà justifié la provenance de mon argent. C'est la provenance de l'argent avant d'arriver au niveau des banques, pas quand il sort des banques. On peut appliquer aussi des mesures prudentielles. Les banques, par exemple, dans les pays développés, dans les pays européens, quand tu retires 3 000 ou 4 000 euros là d'un coup, le banquier peut t'appeler, peut te dire qu'est-ce que tu as fait de cet argent. Mais la majorité des cas, c'est la provenance de l'argent. C'est une fois que l'argent entre dans le secteur bancaire, là, c'est des blanchis. Mais si tu le retires, c'est qu'il est déjà blanchi. Donc, ça sert à rien de le retirer pour le remettre. Généralement, le blanchiment d'argent, c'est pour mettre de l'argent, d'intégrer l'argent, le récupérer du cash du secteur informel et de certaines activités criminelles pour l'intégrer au secteur bancaire afin de le blanchir. Donc, ça n'a rien à voir vraiment avec le blanchiment d'argent. En réalité, il y a un problème. Je dis bien, il y a un gros problème de disponibilité de liquidité bancaire.
il y a une forte problématique depuis le début du troisième trimestre, depuis le début du troisième trimestre de l'année 2025. D'ailleurs, ça a commencé en réalité depuis le mois de juin 2025. Abdelmajid Tebboune a été, par son gouvernement, par son ministère des Finances et par ses conseillers en charge des questions économiques, on lui a expliqué clairement que cette fois-ci, on ne peut pas collectionner chaque année les déficits budgétaires. Que les déficits budgétaires et les déficits du trésor public vont déséquilibrer l'état du pays et qu'on ne peut pas couvrir ce déficit en fabriquant de l'argent. L'endettement. En fait, l'endettement public en Algérie, c'est quoi? C'est la Banque d'Algérie qui fabrique des billets. Parce que le trésor public, il est déficitaire depuis 4-5 ans. Il n'y a pas d'argent à prêter. Quand l'État ne rembourse pas assez, le trésor public, quand il te donne de l'argent, il te prête de l'argent. Mais si tu ne le rembourses pas, il n'a plus d'argent. Et comme les recettes fiscales, elles sont en baisse continue, et les recettes issues des hydrocarbures sont en baisse continue, donc la Banque d'Algérie, elle fabriquait. En réalité, avec Abdelmajid Tebboune, on a fait de la planche à billets. Et on l'a expliqué plusieurs fois dans nos émissions. On n'a jamais cessé de fabriquer de l'argent. On n'a vraiment jamais cessé de fabriquer de l'argent. Ça a continué, etc. Ça a continué. On a haslé fait. Et maintenant, Abdelmajid Tebboune a compris que il y a un danger. Pourquoi il y a un danger? Le danger est que si on continue à entretenir les déficits budgétaires et à alimenter la dette publique, la valeur du dinar est en train de chuter terriblement. Et le marché informel, ce qui se passe au niveau du square, du marché parallèle des devises, a semé une véritable panique, un vent de panique est en train de souffler à l'intérieur du pouvoir Tebboune. L'euro est déjà 1 euro à 280 dinars. À ce rythme-là, il va atteindre les 300 dinars. Et en plus, en mettant en place la planche à billets et en continuant à fabriquer des pièces de monnaie et des liquidités et des billets et des pièces et des billets pour pour alimenter le marché du financement bancaire et pour donner de l'argent aux banques. Les banques vont les utiliser pour donner des crédits et financer les entreprises étatiques et financer aussi le trésor public pour que le trésor public les redonne aussi à l'État pour continuer les pratiques de déficit budgétaire. On provoque l'inflation. L'inflation en Algérie, les autorités algériennes ne disent pas toute la vérité. Vraiment, les autorités algériennes ne disent pas toute la vérité. Officiellement, l'inflation en Algérie, elle est de 3,5%. C'est qui est quand même élevé. Quand l'inflation dépasse 2-3%, c'est déjà inquiétant. À partir de 2, c'est inquiétant. Au-delà de 3, c'est très inquiétant. Mais les dirigeants algériens nous disent, c'est beaucoup moins important. En 2024, elle était à 4%. 2023 et 2022, elle était à 10%. En 2021, elle était entre 7 et 8%. Donc 3,25 ou 3,5, c'est pas énorme. Quand on entend, d'après ce que disent les dirigeants algériens, sachant que durant l'année 2027, on était entre 7 et 8 et on est tombé à 4% vers la fin de l'année 2024. Au début de l'année 2024, elle était déjà l'inflation, elle était restée entre 7 et 8, elle a commencé à chuter. Mais qu'est-ce qui a chuté? Ce n'est pas l'inflation qui a chuté, c'est l'inflation des produits alimentaires. L'inflation des produits alimentaires, elle a été ramenée de 3% à 1,4%. Pourquoi? Parce que l'agriculture algérienne, grâce à une bonne pluviométrie qui a été enregistrée dans l'année 2024, et effectivement, il y a un peu de dynamisme qui s'empare du secteur agricole, il y a une meilleure production agricole. Et pourquoi? Et pas que l'agriculture, parce que le régime Tebboune, l'État algérien, le régime Tebboune a autorisé les importations de produits agricoles. Les importations de produits agricoles, on les a pas limitées. On les a élargies pour justement, notamment l'importation des viandes à l'étranger, comme on l'a fait le Ramadan dernier, l'importation des légumes secs, l'importation de certains légumes, de certains fruits, elles ont été élargies pour justement équilibrer les prix. Donc, l'inflation des produits alimentaires a baissé de 3% à 1,4%. Mais aujourd'hui, l'inflation des produits alimentaires, elle ne constitue que 21% du pourcentage de l'inflation. C'est-à-dire dans toute la hausse des prix des produits alimentaires elle ne contribue qu'à 21% de l'ensemble de la hausse des prix des produits de large consommation. On ne consomme pas que les produits
alimentaire. En Algérie, il faut savoir ce que les chiffres officiels ne sont pas publiés, mais nous l'avons découvert dans des documents internes au sein du ministère des Finances. Les prix des biens industriels, des biens, ce qu'on appelle les biens manufacturés, ont augmenté de 6,9% en juin 2025, alors que leur augmentation était déjà, les prix avaient déjà augmenté de 5,8% en juin 2024. Donc l'inflation des produits manufacturés, les produits électroniques, les produits mécaniques, les vêtements, les produits manufacturés, tout ce qui est industrialisé, tout ce qui est issu de l'industrie, tout ce qui est l'industrie manufacturière, tout ce qui est transformation du matière première en un produit de large consommation. C'est ça les produits manufacturés. Ben, leurs prix ont augmenté de 6,9%. C'est-à-dire que le rythme de l'inflation était toujours à 7%. Et la hausse des prix des produits manufacturés, elle contribue à hauteur de 80% dans la hausse de l'inflation globale. Donc c'est vrai que les produits alimentaires ont pas leurs prix ont baissé. Les prix n'ont pas baissé en Algérie. Je rappelle que c'est pas les prix. La baisse de l'inflation, ça ne signifie pas que la baisse des prix. La baisse de l'inflation, c'est la baisse de la hausse des prix. Les prix continuent d'augmenter, mais au lieu d'augmenter de 3%, ils augmentent de 1,5%. Or, les produits manufacturés, c'est une augmentation de plus de 6% par rapport à une augmentation déjà en juin 2024 qui était de 5,8%. Donc, les biens de consommation sont toujours inabordables. C'est pour ça que la vie, elle est très chère en Algérie. C'est pour ça que la vie, elle est très très chère. On ne vit pas que de lait, de légumes et de fruits. Il faut acheter des vêtements, il faut acheter les pièces détachées, les produits électroménagers, les téléphones. Et ça, c'est des prix qui augmentent significativement en Algérie. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention quand on prend en considération, là, quand on lit les chiffres officiels, il y a malheureusement des vérités qui sont non dites et qui sont cachées entre les lignes parce qu'on ne parle pas, il n'y a pas de pédagogie et pas de transparence. Si les banques algériennes ont été contraintes de plafonner les retraites de cash, c'est justement parce que le régime Tebboune a compris qu'il ne pouvait pas continuer à fabriquer de l'argent, à faire de la planche à billets. On l'a déjà expliqué dans une émission précédente que nous avons fait que l'objectif de Tebboune était de ramener, de baisser, de ne pas avoir un déficit budgétaire à plus de l'équivalent de plus de 70 milliards de dollars. Donc il a baissé les dépenses d'investissement de pratiquement 40%, 38% et quelques. Il a baissé les transferts sociaux de plus de 9%. C'est dans le budget des subventions sociales. Il a essayé d'augmenter les recettes fiscales. Ça n'a pas marché vraiment. Parce qu'effectivement, les recettes fiscales, on fera une émission très précise sur les finances publiques dans notre pays. L'actualité des finances publiques. Il y a eu une augmentation des recettes. Il faut savoir que les recettes des hydrocarbures en Algérie ont baissé les recettes fiscales. Hein. Les recettes fiscales, ça veut dire tout ce qui est paiement d'impôts et de taxes quand on produit et on exporte et on commercialise le pétrole et le gaz. Les recettes fiscales issues des hydrocarbures, elles ont baissé de plus de presque 5%. De 4, presque 5%. De presque 5% en juin 2025 par rapport à juin 2024. Alors que les recettes fiscales, il faut savoir, la fiscalité des hydrocarbures représente 35% des recettes budgétaires du pays. C'est-à-dire 35% des recettes de l'Algérie viennent de tout ce qui est fiscalité sur le pétrole et le gaz. Donc c'est une baisse importante. Officiellement, l'État algérien, il a réussi à augmenter les recettes hors hydrocarbures de 21%, c'est pas beaucoup, c'est 395 milliards de dinars. Ça, c'est en récupérant, comment il a fait, je vous explique justement, à travers ce qu'on appelle les participations financières de l'État. Les participations financières de l'État, c'est quoi? C'est quand l'État détient des actions dans les banques publiques, dans les entreprises étatiques, etc. Donc l'État a poussé à récupérer de l'argent au niveau de ces entreprises. Comment il a fait? En leur demandant de partager des bénéfices, de faire des dividendes. En réalité, c'est pas des entreprises qui sont bénéficiaires. En réalité, les entreprises étatiques algériennes, elles sont à 95% dans 80% des cas déficitaires. Mais elles font dans leur exercice comptable, dès qu'elles dégagent de l'argent, elles remboursent l'État, parce que l'État leur a avancé de l'argent depuis 2021, depuis l'époque de la Covid-19. Donc l'État algérien, il a récupéré un peu d'argent en demandant aux entreprises étatiques de lui verser de l'argent. Justement, comme il n'y a plus d'argent dans les banques, comme les banques sont obligées de donner de l'argent à l'État, donc on oblige les particuliers à ne pas utiliser leur cash.
et on restreint l'accès au cash pour les particuliers, pour que le cash soit accordé en priorité à l'État, aux institutions étatiques et au trésor public. Parce que on ne peut pas continuer dans cette politique imprimer de l'argent. On a une croissance économique qui est fausse. En Algérie, la croissance économique, elle est basée essentiellement sur le secteur de l'agriculture, qui a, avec un taux de croissance important de 6,1%. L'industrie, elle est encore faible. Même si on en a 5,2%, en réalité, on a une activité, une production des produits manufacturés très faible. Et les services, 5,3%. Le commerce, la croissance en Algérie, hors hydrocarbures, c'est quoi? C'est l'agriculture et les services. Les services, tout ce qui est commerce, etc. Or, ça ne rapporte pas des produits qui peuvent être exportés à l'étranger. Ce sont des produits qui sont vendus en dinars. C'est les services, c'est des prestations de services en dinars. On n'a pas beaucoup de touristes. Les services auraient été intéressants si on ramenait 5, 10 millions de touristes. C'est pas le cas de l'Algérie. Donc, tout ça, c'est du dinar. Ça ne permet pas à l'État algérien de dégager des recettes en devises pour financer les importations. Et ça ne suffit pas pour couvrir les dépenses budgétaires de l'État algérien. Donc l'objectif de l'année 2025 pour le Tebboune était de terminer l'année avec un déficit budgétaire, comme on l'a expliqué la dernière fois dans notre émission, qui ne dépasse pas l'équivalent de 30 milliards de dollars. Ce qui quand même, ça reste quand même très important. Ça reste quand même très important. Donc, pour ne pas avoir du déficit budgétaire, sans fabriquer de l'argent, sans faire de la planche à billets, il faut limiter au maximum les sorties de cash et les sorties d'argent hors secteur bancaire. Tout ce que l'État peut récupérer comme argent, il doit rester dans le secteur bancaire. Il doit rester entre ses mains, au niveau des banques et au niveau du trésor public. Ça, c'est une donnée importante à comprendre. Aujourd'hui, c'est quoi les conséquences? C'est que les Algériens ne sont pas maîtres de leur argent. Il y aura une crise de confiance qui va s'installer entre les Algériens et le système. D'abord, même s'il y a eu des interdictions qui ont été imposées récemment par exemple, d'acheter depuis le 1er janvier 2025, dans le cadre de la loi de finances 2025. Je corrige tout à l'heure, j'ai dit la loi de finances 2024. Depuis la loi de finances 2025, on ne peut pas payer en espèces pour certaines transactions importantes dans l'immobilier, etc. Comme on interdit aux Algériens d'utiliser leur cash pour l'immobilier, ensuite on va leur interdire d'utiliser leur cash, de le sortir des banques, ben les Algériens ne mettront pas l'argent dans les banques. Ils vont pas faire confiance. Ils veulent que je mets mon argent quand je vais récupérer mon cash, parce que 90% de nos transactions économiques en Algérie, c'est du cash. On ne paye pas nos courses avec la carte bancaire. On va pas acheter nos médicaments avec la carte bancaire. On est dépendant du cash. Parce que on a un taux d'inclusion financière qui est très faible. On a un taux de bancarisation très faible. Et on a une numérisation de l'économie qui est très faible. Quand vous dites aux Algériens, vous n'avez pas le droit de retirer du cash de votre banque. Vous n'avez pas le droit. Il faut dépasser les 200 millions de retraits de cash. Et ben, les Algériens vont perdre encore leur confiance. On va aggraver le manque de confiance entre les Algériennes et les Algériens et les institutions financières et bancaires du pays. Et les Algériens vont garder le cash chez eux, ou ils vont utiliser, on va les pousser à aller acheter des devises, de l'euro, pour convertir leurs dinars en euros, en devises notamment, pour que leurs économies soient protégées, parce qu'ils ne peuvent pas mettre leurs économies à la banque. La banque risque de se retourner contre eux. Elle leur dit, vous pouvez pas retirer vos économies comme vous voulez. Donc on va aggraver le manque de confiance. Et quand le manque de confiance s'aggrave, la monnaie, elle chute. Le dinar va chuter. Ça veut dire que maintenant, 1 euro sur le marché parallèle, à cause de cette mesure du plafonnement excessif du cash, on va aller vers 1 euro, plus de 300 dinars dans quelques jours. En réalité, lutter contre le cash, c'est oui, c'est bien, mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de ne pas récupérer leur argent, de ne pas utiliser leur argent. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.